Bonjour à tous et bienvenue dans notre petit déjeuner à la française, une suite d'ateliers qui va vous permettre de créer cette image, ou plus ou moins cette image, un petit déjeuner à la française, et par lequel on va aborder plusieurs notions de ce logiciel qu'est Blender. Alors, on va prendre le fichier tel qu'on l'avait laissé la dernière fois, on en était là, et on avait fait le dépliage qu'on voit ici sur la droite, à la gauche. Alors, si vous, de votre côté, vous n'avez pas fait toute cette partie-là avec le petit café, avec la crème en forme de cœur ici, les sucres et notre petite cuillère finement brossée, eh bien, je vous conseille de suivre les 8 premiers ateliers donc, de cette série, le petit déjeuner à la française. En attendant, hop, on va poursuivre avec notre croissant. Alors, première chose, ici on avait un modificateur qui est le modificateur miroir. Alors, si on cache le miroir, on a juste une moitié d'objet. Donc, on va rendre le miroir réel, c'est-à-dire on va faire un apply, on va appliquer le miroir. Donc, on montre tout ça, voilà, on a ça, et donc on appuie ici et on va sur apply. Ou alors le raccourci qui est écrit juste à côté, vous voyez, CTRL A, ça revient au même. Donc si je fais CTRL A, hop, vous avez ça. Alors, on va tout de suite passer en Sculpt Mode. Et là, si on fait bien sûr une édition, on voit que toutes les faces maintenant sont créées à l'intérieur. Elles sont générées réellement. Voilà. On va passer maintenant en Sculpt Mode ici. Alors, je fais un zoom arrière. Parfois, les objets sortent à l'envers. Alors, ça peut dépendre de la configuration. Moi, je le remets à l'endroit. Si vous n'êtes pas sûr du sens, vous appuyez sur la touche 7 pour le voir dans la vue de dessus. Et ensuite, vous pouvez donc l'orienter comme vous voulez. Vous savez maintenant où est le dessus, où est le dessous. Pour commencer, on peut utiliser, alors je vais activer moi les raccourcis clavier pour que vous les voyez à l'écran. Et je vais activer l'outil gomme avec Shift S. Voilà, on peut aussi cliquer, vous voyez ici, sur l'outil gomme. Enfin, gomme c'est marqué smooth, mais vous voyez que ça fait une sorte d'effet de gommage des détails. Alors si moi j'ai exagéré un peu, CTRL Z, s'il est trop puissant, donc on va baisser la puissance. Hop. On va baisser la puissance du smooth, de la gomme, ce que j'appelle la gomme ici, hop, on peut gommer doucement comme ça. On va activer aussi ici, vous voyez, le mode miroir, qui permet de faire les deux côtés en même temps. Alors, de profil, on va regarder. Première chose, le croissant est sur le côté comme ça, il n'est pas posé comme s'il avait été posé sur la plaque. On va prendre également l'outil ici, qui permet de rajouter des os à la volée à l'intérieur. C'est l'outil pose. Donc j'appuie sur F pour agrandir l'os qui est là et on va le tordre un petit peu avec F on réduit pour faire la pointe. Voilà, on va le poser comme ça. Voilà, de côté c'est beaucoup mieux. Peut-être un petit peu trop pour la pointe, voilà. Ok, et maintenant on va ajouter les détails comme si c'était déjà un petit peu le feuilleté. On va le gonfler un petit peu parce que là il n'a pas l'air du tout d'être cuit. Donc on va le cuire un petit peu, on va rajouter ici des couches. Alors là c'est un petit peu grand ma brosse, donc j'appuie sur F pour réduire. Et pour la puissance ici je peux faire Shift F. Voilà, là c'est totalement à fond, et là c'est on baisse la puissance à l'intérieur. Vous avez vu, ça devient légèrement transparent. Voilà, on a très peu de puissance là. Donc une puissance moyenne comme ça, Shift F, voilà, c'est pas mal. Et là, ok. Alors si on sculpte comme ça, on voit, ça ne bouge que là où il y a des vertex, où il y a des points dans notre mèche, dans notre maillage. Et donc, pour qu'on puisse le sculpter, on va rajouter des points à l'intérieur. Donc ici, on va dans l'outil, là, dans la petite boîte à outils, et on va prendre le modificateur multi-résolution. On va ajouter de la subdivision, 2 couches comme ça pour l'instant de subdivision, on va voir, on va s'arrêter là, et on peut maintenant, vous voyez, sculpter, et il a rajouté des faces qui permettent de sculpter un petit peu plus mon croissant. Donc là, je vais suivre les formes que j'avais fait au départ, et là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, vous voyez, ici,
en dessous, c'est tout cassé. Parce qu'en fait, j'ai pris ma brosse à partir de l'extérieur. Il faut faire attention de la prendre ici au niveau de l'intérieur de l'objet. Alors c'est juste pour cette brosse-là, hein, pour la clay strip. Alors, du coup, vous tournez ou alors vous zoomez à l'intérieur, vous aurez moins de chances d'être à l'extérieur de l'objet. Et on peut faire comme ça des petits coups de brosse. Voilà, dans la vue, dans les parties que je vois. Je vais tourner. Et ça donne un petit aspect déjà un petit peu plus croquant. On va gonfler ici. Alors, j'ai refait pareil ici. Alors, CTRL Z plusieurs fois. Hop, pour revenir en arrière. On aurait pu aussi utiliser là, ce que je disais, la gomme. L'outil Smooth pour gommer nos erreurs. Donc là, on a un petit aspect comme ça, comme s'il y a plusieurs couches. C'est déjà pas mal. On aurait pu rajouter encore un coup de subdivision. Hop, voilà. Là, vous voyez, ça fait un petit aspect, pas feuilleté totalement, mais on s'approche. Voilà, on va faire la même chose ici pour la pointe. On rajoute un petit côté feuilleté. Voilà, on le regarde de loin, c'est pas mal. On va ajouter des détails maintenant un petit peu plus comme ici. On va en ajouter ici. Donc je fais hop, un coup de brosse. Et on peut faire CTRL pour faire la brosse négative pour aller vers l'intérieur. Alors, si je donne un coup de brosse négative, un coup de brosse positive, ça me fait vraiment un aspect creusé avec... Vous voyez, avec c'est un peu exagéré. Alors, on va le faire tout doucement. On peut baisser la puissance ici pour faire CTRL, pour creuser un petit peu. Voilà, on a un petit côté feuilleté qui arrive. On fait ça plusieurs fois, donc on se déplace avec un petit peu de puissance. On peut réduire la brosse avec F, et on donne un coup de brosse, et on passe juste à côté. Et là, comme ça, on aura des imperfections, mais aussi beaucoup de petites, un petit côté croissant, en fait. Un petit côté feuilleté qui commence à apparaître. Alors si j'en ai mis trop, alors au milieu là c'est trop, puis ça fait côté symétrie, on le voit trop ici, ben, je fais Shift S, ou la gomme ici, enfin la gomme, le smooth, et je vais donner un petit coup de gomme là, mais tout doucement avec très peu de puissance. Voilà. Ok, moi là ça me plaît, et voilà, on va le faire ici un peu encore, donc on va reprendre la même, et donner des petits coups de brosse. Alors si vous avez envie de voir un petit peu à quoi servent tous les outils qui sont là, j'ai fait une vidéo dessus. Vous allez dans la playlist qui s'appelle les bases de Blender, et vous regardez la vidéo qui s'appelle les outils du Sculpt. Alors je passe un petit peu en revue, c'est pas la super revue, mais ça vous permet de voir un petit peu tous les outils du Sculpt et voir un petit peu comment on les utilise. Là, ce que je vais faire, je vais creuser un petit peu ici. Là, je prends ici, c'est le crease. Alors, je vais faire comme ça à l'intérieur. Et on y va ici, dans la vue de côté, comme ça. Parce que les outils fonctionnent par rapport à la vue. Alors, si je l'ai fait comme ça, donc on va creuser dans ce sens-là. Donc là, j'ai creusé un petit peu. Voilà, ça marque les arêtes, le crease. Et donc là, on a un beau croissant. J'espère que de votre côté, vous aurez un beau croissant également. On va gonfler un petit peu encore ici. Voilà. Voilà. Voilà, super. Un croissant appétissant. Et là, on n'oublie pas qu'on est en mode de subdivision et on a 3 niveaux de subdivision. Si je repasse ici en mode layout, donc une vue sans le sculpt, eh bien, en fait, on a notre croissant qui est déformé juste dans la première, si vous voulez, le premier niveau de subdivision. Et là, en fait, on a un croissant qui est juste, on va dire, posé, donc ce qu'on avait fait dans le sculpt, hein, il est juste posé sur la table, mais il n'a pas tous les détails qu'on a au niveau 3 quand on va dans le sculpt mode, ici. Et donc, voilà, le prochain atelier, c'est justement voir comment
prendre les détails qui sont dans la haute définition de notre croissant, pour les mettre ici, pour les placer dans des croissants basse définition. Voilà, c'est une notion qu'on va aborder dans l'atelier suivant. Donc, je vous dis ciao et on se voit tout de suite après, enfin dès que le prochain tutoriel est en ligne. Allez.